Bonjour, alors aujourd'hui en mathématiques, on va mettre la géométrie un peu de côté parce qu'on a beaucoup fait la semaine dernière et on va retravailler sur les mesures et grandeurs. Donc on va travailler sur un type de mesure que vous connaissez bien parce qu'on a déjà beaucoup travaillé dessus en classe. On va travailler sur la longueur. Et cette fois-ci, eh bien, le but de la leçon, cela va être de bien comprendre la relation entre les mètres et les kilomètres. Vous vous rappelez, on a déjà vu les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres. Et bien maintenant, on va aller vers le grand, on va aller vers le kilomètre. Alors, si on avait été en classe, je vous aurais demandé de courir sur une longueur de 1 km pour que vous rendiez bien compte de ce que cela fait. Mais pour vous donner une idée, eh bien, si vous allez à pied de votre école jusqu'à l'école Granados, qui est pas très loin, eh bien, ça fait un petit peu moins d'1 kilomètre, mais presque 1 kilomètre. Donc, pour vous donner une mesure à peu près de 1 km, combien c'est grand. C'est quand même assez grand. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous sachiez combien de kilomètres il y a de chez vous jusqu'à l'école. Ça, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet avec vos parents pour voir combien il y a de kilomètres. Peut-être qu'il y en a qui habitent très proche de l'école et ça va être moins d'1 kilomètre. Il y en a, ça va peut-être être entre 1 et 2 kilomètres. Peut-être qu'il y en a qui habitent plus loin, alors ça va être plus de kilomètres encore. Donc, le kilomètre, on l'utilise pour mesurer des distances longues, du coup, assez grandes. Par exemple, entre deux villes, si je veux aller de Marseille à Paris, eh bien, je vais calculer la distance en kilomètres, ou même des villes plus proches. Si je veux aller de Marseille à Cassis, pareil, je vais calculer en kilomètres la distance, ou même des trajets au sein d'une ville. Voilà, mais c'est des choses quand même assez grandes, sinon on reste dans les mètres. Alors, pour qu'on commence la leçon, je vous invite à aller à la page 98 de votre fichier, cette page-là. Et on se retrouve après. Alors, vous vous rappelez en classe, on avait commencé à faire le tableau de conversion. Et donc du coup, pour l'instant, on avait travaillé les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Et là, j'ai rajouté juste en haut pour qu'on puisse bien voir la conversion. Eh bien, c'est comme quand on a fait avec les grammes et les kilogrammes. C'est pareil. Regardez. Si je mets un 1 dans kilomètre, hop là, eh bien, combien va-t-il falloir que je rajoute de zéros pour arriver jusqu'au mètre? Je vais devoir en mettre un dans une colonne, c'est la colonne des hectomètres, un dans cette colonne, la colonne des décamètres, et enfin, un dans la colonne des mètres. Alors, dans 1 km, combien il y a de mètres? Il y a 1000 mètres. Donc, on peut dire que dans 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Ça, c'est vraiment la conversion qu'il va falloir retenir aujourd'hui. 1 km égale 1000 mètres. Alors, vous vous rappelez, pour convertir, on avait fait avec les grammes et les kilogrammes. Si par exemple, j'ai 2000 mètres, comme ça, eh bien je prends mon chiffre des milliers, donc là c'est le 2, ça devient des kilomètres, et ce qui reste, eh bien ce sont des mètres. Mais là j'ai que des zéros, donc ce qui me reste c'est rien, donc ça fait 2 kilomètres. Si je prends maintenant 3650 mètres, eh bien je fais pareil, je regarde mon fil des milliers, ici c'est le 3, donc le 3 il devient des kilomètres. Donc ça fait 3 kilomètres. Et il me reste quoi? Il me reste 650. Eh bien le reste, les 650, je les laisse en mètres. Donc ça me fait 3 kilomètres
650 mètres. Et quand c'est l'inverse, eh bien, par exemple, si j'ai 4 km et 200 mètres, et je veux mettre tout ça en mètres, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais dire que mon 4 de 4 km, eh bien, c'est mon chiffre des milliers. Alors, je l'écris en premier. Et après, ce qu'il reste, là, eh bien, c'est ce qu'il y a en mètres. C'est mon chiffre des centaines, des dizaines et des unités. Donc, ça va me faire 4200 mètres. Si j'ai seulement 6 km d'écrit et on me demande de mettre ça en mètres, eh bien, c'est pareil. Le 6, c'est mon chiffre des milliers. Mais là, on n'a plus d'autres chiffres qui sont écrits. Mais comme je sais que ça doit être le chiffre des milliers, je sais alors que mon chiffre des centaines, il est égal à 0, que mon chiffre des dizaines, il est égal à 0, et que mon chiffre des unités, il est égal à 0. Donc, je rajoute 3 zéros, et ça me fait 6000 mètres. D'accord? Si maintenant, je dois additionner, alors, on a deux cas. On va prendre le premier cas. Mettons, on me demande d'additionner 2 km 300 mètres et 1 km 200 mètres. On me demande d'additionner ces deux longueurs. Eh bien, je vais d'abord additionner les mètres. Je commence par les mètres. Donc 300 plus 200, ça me fait 500. Donc, je sais que j'ai 500 mètres. Et ensuite, j'additionne les kilomètres. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 3 km. Donc, le total, c'est 3 km et 500 mètres. Deuxième, un peu plus compliqué, deuxième cas d'addition de longueur. Mettons, j'ai 1 km 700 mètres et je dois ajouter 1 km 400 mètres. Je dois ajouter ces deux longueurs. Alors, je commence par ajouter les mètres entre eux. 700 plus 400. 700 plus 400, ça me fait 1100. Oh, j'ai dépassé les 1000. Alors, je mets les 1000 de côté, parce que je sais que 1000 mètres, ça fait 1 km. Et donc, il me reste plus que les 100. Donc, 100 mètres. Et après, j'additionne les kilomètres. 1 plus 1, ça fait 2. Mais je n'oublie pas que j'ai mis les 1000 de côté. Parce que 700 plus 400, c'était 1100. Là, j'ai mis 100, mais j'ai laissé 1000 de côté parce que je sais que ça fait 1 km. Donc finalement, c'est 1 plus 1 plus encore 1. Donc ça me fait 3 en tout. Donc ça fait 3 km et 100 mètres. Pareil, si on me demande de faire une différence, donc une soustraction, je vais d'abord soustraire les mètres. Là, par exemple, si je change mon plus par un moins, eh bien, je vais faire 700 moins 400, il va me rester 300 mètres. Et ensuite, 1 moins 1, 0 km. Donc là, la différence entre 1 km 700 mètres et 1 km 400 mètres, il y a 300 mètres de différence. Donc, vous êtes prêts pour le premier exercice. Donc, dans le premier exercice, vous avez une illustration. Regardez-la bien. Vous voyez que dans cette illustration, vous avez l'école, ici. Vous avez la maison de Dimitri, ici. Vous avez la maison de Marie. Et enfin, vous avez la maison d'Aïcha. Donc, vous avez la maison de 3 élèves. Et entre chaque maison et l'école, il y a les distances qui sont indiquées.
Par exemple, entre la maison de Dimitri et l'école, il y a 950 mètres. Entre la maison de Marie et de Dimitri, il y a 250 mètres. Entre la maison de Marie et la maison d'Aïcha, il y a 1140 mètres. Mais vous savez que 1140 mètres, c'est en fait 1 km et 140 mètres. Là, vous avez la petite aide pour vous rappeler. Alors, on vous pose plusieurs questions. La première question, c'est quelle distance parcourt Marie si elle choisit le trajet qui passe devant chez Dimitri? Donc vous allez devoir additionner. Parce que d'abord, Marie, elle va jusqu'à chez Dimitri, ça fait une longueur. Puis ensuite, elle va jusqu'à l'école. Il va falloir additionner ces deux longueurs pour savoir le chemin. Ensuite, vous devez calculer pour savoir quelle distance parcourt-elle quand elle passe devant chez Aïcha. Donc là, elle va faire d'abord ce trajet-là et ensuite ce trajet-là. Donc pareil, il va falloir additionner les deux. Et attention, on vous dit d'écrire les deux premiers en kilomètres et mètres, pas tout en mètres. Ensuite, vous devez répondre à la question, quel est le chemin le plus court? Donc, est-ce que c'est le chemin le plus court et celui qui passe devant chez Dimitri ou le chemin le plus court et celui qui passe devant chez Aïcha? Vous devez répondre à cette question. Et enfin, la dernière, vous devez calculer la différence de longueur entre les deux distances, c'est-à-dire entre le trajet qui passe devant chez Dimitri et le trajet qui passe devant chez Aïcha. Donc vous faites le plus long trajet moins le plus court trajet. Et vous allez avoir la différence entre les deux trajets. Je vous laisse faire cet exercice, puis revenir pour qu'on le corrige ensemble. Donc, on va faire la correction ensemble de ce premier exercice. Alors, la première question, c'était quelle distance parcourt Marie si elle choisit le trajet qui passe devant chez Dimitri? Donc d'abord, elle fait 250 mètres de chez elle jusqu'à chez Dimitri, puis elle fait 950 mètres de chez Dimitri jusqu'à l'école. Donc on fait 250 plus 950, ça nous fait 1200 mètres. Et ça, on le transforme en kilomètres et mètres. Donc le chiffre des milliers, 1, c'est celui de kilomètres, donc 1 kilomètre, et il reste 200 mètres. Donc, ça fait 1 km 200 mètres. Pour le deuxième trajet, où elle passe devant chez Aïcha, donc d'abord, elle fait le chemin de chez elle jusqu'à chez Aïcha, donc c'est 1140 mètres. Puis ensuite, de chez Aïcha jusqu'à l'école, donc c'est 160 mètres. On fait 1140 plus 160, ça donne 1300 mètres. Et ensuite, on convertit pour que ça soit en kilomètres et mètres. Donc le chiffre des milliers, 1, devient 1 km et ce qui reste est en mètres, 300 mètres. Donc finalement, sur mon fichier, j'ai marqué à la première question, Marie parcourt 1 km 200 mètres. Et pour la deuxième, Marie parcourt 1 km 300 mètres. D'accord? Parce que pour la première, j'ai fait ça plus ça. Et pour la deuxième, je fais ça plus ça. Donc la troisième question me demande quel est le chemin le plus court? Eh bien, ce qui est le plus petit entre 1 km 200 mètres et 1 km 300 mètres, je vois qu'il y a le même nombre de kilomètres. Entre 200 et 300, c'est 200 le plus petit. Donc c'est le chemin qui passe devant chez Dimitri qui est le plus petit. Je vais marquer le chemin le plus court est celui qui passe devant chez Dimitri. C'est le chemin le plus court. Et enfin, on me demande de calculer la différence de longueur entre les deux distances. Donc j'ai fait 1 km 300 mètres, c'est le plus long, moins 1 km 200 mètres. Alors, 1 moins 1, ça s'annule. Il ne reste plus de kilomètres. Et 300 moins 200, il me reste 100. Donc, finalement, la différence est de 100 mètres.
Voilà pour ce premier exercice. Je vais vous expliquer les consignes des exercices d'après. Donc dans l'exercice 2, vous avez des mesures, et vous devez encadrer par les kilomètres les plus proches. Donc vous voyez, là vous avez 2 km 600. Donc le plus proche juste en dessous, on prend le 2 km. Et voilà, on le marque ici. Et pour voir celui qui est juste après, et bien juste après 2 km, il y a 3 km. Donc 2 km 600 mètres, c'est entre 2 km et 3 km. Pour l'exercice 3, vous devez transformer. Donc soit passer de mètres en kilomètres et mètres, soit passer de kilomètres et mètres en mètres. Donc comme on a vu qu'il fallait transformer. D'accord ? Pour l'exercice 4, là, vous devez effectuer des opérations. En l'occurrence, ce sont des additions. Donc, vous avez deux distances qui sont exprimées soit tout en mètres, soit en kilomètres et mètres. Vous devez me donner le résultat en kilomètres et mètres. Donc, faites comme on a vu. D'abord, on additionne les mètres, puis ensuite, on additionne les kilomètres. Et enfin, vous avez des additions à trous ici. Donc, vous devez compléter. Par exemple, là, vous avez 800 mètres. Combien il manque pour arriver jusqu'à 1 km? Bien, on sait que 1 km, c'est 1000 mètres. Si on en a déjà 800, combien il en manque pour arriver jusqu'à 1000? Donc, je vous laisse faire cette page tranquillement et ensuite vous revenez pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, pour l'exercice 2, où il fallait encadrer, eh bien, 1 km 250 mètres, c'est compris entre 1 km et 2 km. On prend le 1 qui est ici, on le met ici, et on met le kilomètre d'après. Après 1, il y a 2. Donc 3 km 800 mètres, c'est compris entre 3 km, le 3 qui est ici, on le met ici, et le kilomètre d'après, 4 km. Après 3, il y a 4. L'exercice 3, il fallait convertir. Donc, là, on avait 2700 mètres. Alors, on prend le chiffre des milliers, c'est 2, donc ça fait 2 km, et ce qui reste, 700, ça reste des mètres. Donc, ça faisait 2 km 700 mètres. Là, on avait 1385 mètres. Donc, on prend le chiffre des milliers, le 1, ça devient des kilomètres. 1 km, il reste 385 qui reste des mètres. 385 mètres. Et enfin, 3 km 280 mètres, là il fallait le mettre en mètres, et bien le 3 devient le chiffre des milliers qu'on met en premier, et ensuite on met le chiffre de centaines, dizaines, unités, 280. Donc ça vous fait 3280 mètres. Dans l'exercice 4, il fallait effectuer des additions de longueur. Donc on avait 3 km 250 mètres plus 2 km. Alors normalement, on additionne d'abord les mètres. Mais là, il n'y a pas de mètres. Donc on remet 250 mètres. Et après, on additionne les kilomètres. 2 km plus 3 km. 2 plus 3, ça fait 5. Donc c'était 5 km 250 mètres. Ensuite, on avait 1 km 750 mètres plus 3 km 100 mètres. Eh bien, on additionne d'abord les mètres. Donc 750 plus 100, ça fait 850. Je marque 850 mètres. Et ensuite, j'additionne les kilomètres. 1 plus 3, ça fait 4. Donc je marque 4 km 850 mètres. Et enfin le dernier, donc vous aviez 2 km 300 mètres plus 400 mètres. Donc j'additionne les mètres. 300 plus 400, ça me fait 700. Donc je marque 700 mètres et en kilomètres, il n'y a que les 2 km d'ici. Donc ça me fait 2 km 700 mètres. Et enfin, la dernière, c'était compléter les additions à trous. Donc vous aviez déjà 800 mètres et il fallait arriver jusqu'à 1 km. Mais on sait que 1 km, c'est 1000 mètres.
Donc, il fallait trouver pour faire 1000 mètres en tout. Eh bien, si je rajoute 200 mètres à 800 mètres, j'ai bien 1000 mètres, ce qui fait bien 1 km. Dans le deuxième, vous aviez déjà 2 km plus 400 mètres. Il fallait arriver à 3 km. Donc, vous aviez 2 km 300 mètres, 400 mètres. Donc, il fallait que les 400 mètres, on arrive jusqu'à 1000 mètres pour que ça fasse 1 km de plus. Donc, en fait, on rajoute 600 mètres parce que 600 plus 400, ça fait 1000. Et 1000 mètres, ça fait 1 km. Et 1 km plus 2 km, ça me fait 3 km. Et le dernier, donc, vous aviez 1 km 800 mètres et il fallait arriver à 3 km. Alors déjà, on va compléter les 800 mètres pour arriver jusqu'à 1000 mètres, que ça nous fasse un autre kilomètre. Donc si on rajoute 200, comme ici, 200 mètres à 800 mètres, ça va faire 200 mètres plus 800 mètres, ça fait 1000 mètres, donc ça me fait 1 km. Plus celui-là, j'ai 2 km. Mais il m'en faut un troisième, parce qu'il faut que j'arrive à 3 km. Donc finalement, il fallait rajouter 1 km et 200 mètres. Parce qu'on a bien 200 plus 800 qui font 1000. Donc on a 1 km de côté. 1 plus 1, ça fait 2. Plus celui que je laissé de côté, ça fait 3. Donc j'ai bien 3 km. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon sur les kilomètres et les mètres, que vous avez surtout retenu que dans 1 km, on avait 1000 mètres, qu'on utilisait les kilomètres pour mesurer de grandes distances, par exemple entre deux villes, ou une grande distance à l'intérieur d'une ville. Et justement, demain, la prochaine leçon, ce sera des problèmes sur les distances. Cette fois-ci, on avait déjà fait des problèmes sur les distances, mais en utilisant les centimètres, les décimètres, les mètres. Et bien là, on fera en utilisant les kilomètres et les mètres. Donc, ça sera des distances, de grandes distances sur lesquelles on va travailler et on va résoudre des problèmes. Je vous souhaite une bonne journée à tous et surtout, gardez la pêche!